à tous. Bonjour. Donc voilà, journée de boulot terminée. C'était un peu compliqué aussi aujourd'hui parce que c'était pas mal bloqué sur Rouen. Et puis du coup là on est parti, on est trop content. Et puis On descend vers le soleil. voilà, on descend vers le soleil. Envie de soleil. Donc, je suis encore un petit peu malade, donc c'est pour ça qu'on devait descendre vers l'Auvergne pour vous montrer plein de choses. Donc, mais finalement on va s'en aller sur la région de Bordeaux parce que on nous annonce une semaine de pluie. Ouais. Donc on va pas aller se taper une semaine de vacances, nos précieuses vacances, pour avoir une semaine de flotte et jouer au domino derrière la baie vitrée. Quoi que j'ai rien contre les dominos. Non, non, on aime bien jouer au domino, Ouais. enfin une semaine. En plus, je gagne tout le temps. Alors là, il y a son nez qui pousse. Non, mais là, on a envie de soleil, du chaleur. On en a marre du froid, de la pluie. On n'en peut On se plus. sauve. On n'en peut plus. On se sauve dans le sud. Voilà. Allez, à plus tard. À plus. Coucou à tous. Premier petit déjeuner des vacances. Donc là, on a bien dormi. On est à Bonneval, c'est ça? Bonneval. Bonneval. Donc, le premier café du matin. C'est important, hein? Oui. Donc, on est parti hier soir après le travail. Donc, ça dort encore. Du Django. Et on est à Bonneval. Sur un parking, gratuit. On pensait que c'était un château, en fait, et c'est un hôpital. Psychiatrique, ouais. Enfin bon, on a bien dormi. Il y a 40 emplacements. Donc rien de tel que d'être en vacances, ça fait super du bien. Donc ça, c'est un emplacement gratuit que j'ai trouvé sur Park4Night, puisqu'il était déjà 22h30. J'ai conduit jusqu'à 22h30, mais bon, j'avais conduit le car déjà toute la journée. Et il était temps, quand je suis fatiguée, je m'arrête. On s'arrête, on trouve un Park4Night et il y en avait un à 4 km. Donc ça tombait bien et on est arrivé ici. Donc voilà. Et là je vous montre les dernières décos que j'ai fait sur Baroudeur 2 avec des petites plantes. Et là-haut j'ai mis des petites boîtes. Et je vous montrerai le reste, dont la petite boîte que j'ai faite ici qui est collée sur la table avec du 3M. Voilà, donc après on va aller visiter un petit peu le village et puis on reprendra la route. On descend tout doucement vers Saint-Émilion. Voilà, parce que on devait faire à l'origine l'Auvergne et beaucoup de choses, et la météo de la flotte toute la semaine. Donc on s'adapte. Décidément, nos vacances ces derniers temps, c'est jamais ce qu'on prévoit. Suivant la météo. Voilà, et on s'en va vers le soleil, parce que comme je suis encore, vous l'entendez, un peu malade, j'aimerais bien un peu d'avoir du soleil pour soigner ce résiduel de Covid. Allez, des gros bisous. Donc voilà où on a dormi. Hop. Donc ici, il y a un beau Morello là. On est un petit peu sous des arbres. Et là, il y a un beau château là-bas. Avec les petits drapeaux de la CFDT. On est quand même en mouvement syndical en ce moment. Voilà, donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être un château à visiter demain. Mais en fait, pas du tout. Puisque c'est un hôpital psychiatrique. Voilà, donc là vous avez 40 emplacements pour vous y mettre avec une borne et c'est gratuit. Donc c'est bien sur la route des vacances, une petite étape gratuite. Donc on est à Bonneval ici, entre Blois et Orléans.
Donc voilà, on a l'air ici. Donc là, moi je suis garée juste là. Hein. Et puis vous avez un joli cours d'eau ici. Un espace pour les enfants, pour jouer. Et il y a beaucoup de petits bateaux. Alors ça doit être probablement des petits bateaux électriques. Bon là il fait encore moche aujourd'hui. Hein. On va aller faire un petit tour au village parce que c'est un arrêt non prévu, hein, comme souvent. Et vous avez une jolie peinture ici, magnifique. Alors une peinture de Venise, donc je vous assure on n'est pas à Venise. Mais c'est vraiment, vraiment superbe. Donc l'été, ça doit être une étape vraiment jolie. C'est un petit peu grisou aujourd'hui. Donc là, merci de ne pas nous donner de pain. Donc on va pas leur donner de pain. Ces jolis petits canetons. Un petit col vert. Ah, il y a une dame avec 4 hommes. Donc c'est pas une dame avec des Chippendales, mais presque. Hein. Elle doit pas s'ennuyer avec tous ces messieurs. Ah, puis il y en a encore un là-bas. Regardez si c'est joli. On se croirait un petit peu dans le Périgord à Brantôme. Donc quand on est arrivé hier soir, ça faisait un peu bizarre parce que je suis passée sur ce pont-là. Et vous remarquerez que l'eau est fort haute. Et comme il pleuvait et c'était mouillé, ça me faisait un drôle d'effet de passer en fait sur... j'avais l'impression de me retrouver sur la rivière, quoi, en fait. Donc vous voyez, on passe ici. Donc ce sont des petites embarcations électriques avec des tout petits moteurs là-bas. Je pense que ça doit faire le tour du village. Donc là, ça a l'air ouvert, c'est marqué louez-moi. On peut louer des vélos aussi. Donc jolie petite étape. On va aller faire un petit tour en ville. Et puis on vous filme tout ça. Alors les loulous, heureux? Alors les loulous sont heureux. Hein. Petite balade. Donc là un petit message personnel à ma sœur de cœur Colette. Et je lui montre un petit peu une façade en lui faisant penser à la série que nous sommes en train de regarder en ce moment. Le livre des sortilèges, elle comprendra la référence. Ah là là. On verrait bien Mathieu et Diana ici. Des gros bisous. Il y a un fort joli pont avec un coin de maison, mais alors absolument fantastique. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment joli. Cette petite pièce là-haut, c'est juste superbe. Fondation Patrimoine. Maison du Cheval Blanc. 13e siècle. Supplissime. Alors je pense que c'est la rue qui va bien en ce moment, hein. Rue de la Grève. Puisque j'en suis quand même à mon 12e jour de grève. Vous savez bien pourquoi. Et c'est pas terminé. Il faut qu'on ait gain de cause. Parce que c'est injuste. Donc vous avez une petite boulangerie et quelques commerces près de l'air si vous avez besoin d'une pharmacie. Donc là on est autour de l'église avec cette jolie porte.
Jolie petite boutique hein, de fleurs. Joliment décorée, un petit peu comme j'aime. Un petit peu Capharnaüm. Tout ce que j'adore. Donc là-bas on voit une autre porte hein, puisque c'est une cité médiévale. Et le centre. Donc ça c'est la paroisse catholique Saint-Paul que nous allons aller visiter. Donc voilà, on va aller visiter cette jolie église. Donc il fait très sombre. J'espère que vous allez quand même voir. Coucou les loulous. Coucou les loulous. Donc voilà pour Bonneval. Donc n'oubliez pas, hein, c'était une mini vidéo. Si vous aimez nos vidéos, nous suivre, n'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire qui fait super plaisir, un petit abonnement. Allez, des gros bisous. Donc ça c'est mon petit établi personnel. Petit établi, parce qu'on n'a pas de garage, hein, donc on fait comme on peut, on fait les mesures. Oh, si ça veut bien se mettre. Toi, je me vois un peu, je vais pas avoir Covid. Voilà. Bon, c'est le premier jour que je me relève du lit. Et vous voyez, je suis assez intrépide, il n'y a rien à faire pour me clouer au lit, c'est déjà assez chiant comme ça.
première boîte hein, qui fait 37 cm, je ferai les côtés après. Je change de prise de vue, j'essaie de meubler. Pour ceux qui se posaient la question sur Facebook, hein, je vous remercie beaucoup à tous de vos nombreux messages. J'en ai eu beaucoup, j'ai essayé de répondre à tout le monde, mais bon, j'étais dans mon lit sur le téléphone, donc je mets des petits pouces, j'essaie de répondre. En plus, j'y vois pas terrible avec le téléphone dans le lit. Comme je supportais pas la lumière, je baissais le téléphone, mais c'est pas terrible. Attends, je rêve ou quoi? Attends, j'ai bien fait. Non, non, filme pas. Ah, tu m'as dit de pas arrêter, j'arrête pas. Regardez pas quand je fais des conneries. Ah, je vois que madame a mis ses belles chaussures de bricolage. Ouais, vous avez vu. Salut Lou, coucou. Ah oui, non, mais là, c'est un look aujourd'hui, c'est le top du top. Ah oui, quel bricolage. Le look, je sors du lit. Il faut que je me concentre parce que... Ah, concentre-toi. Bah oui. Sinon, il faut que je sois centrée. Tu fais comme moi, tu te concentres. Ouais. Elle est sur son siège. J'ai encore un bras, la tête qui tourne. Une saloperie, ça, le Covid. Je suis concentré aussi. Bah ouais. Avec ça, je transporte des vrais nids à Covid, alors à tout ce qu'on veut. Les gamins, ils ont fait des gastro, ils ont fait tout ce qu'on a voulu là, cette semaine. Vous voyez, c'est ces grandes plantes là que j'achète. Moitié carton, là c'est un peu ramolli. Et c'est surtout super léger. Donc ça c'est les côtés. On va faire un autre de 35.
Donc ça c'est notre grand garage, vous voyez, il est super grand. Je rentre pas tes vis, ça. Ah, tu retrouves pas mes vis, ça c'est embêtant. Alors voilà pourquoi on a chacun ses affaires, parce que quand je prête un truc à mon mari, je le retrouve jamais. Voilà, donc on va faire une petite boîte comme ça. Hein. Donc voilà, j'ai pris un petit siège, parce que je paierai pas plus cher. Et comme je suis pas encore bien costaud, en plus j'ai de l'aide là. Hop. J'ai un petit loulou. Un Django. 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 Loulou. Voilà, donc j'ai de l'aide. Mon lévrier. Moi, je sais pas si vous l'avez eu le Covid. Bon, il est moins méchant qu'avant, il paraît, mais c'est quand même une sacrée saloperie. Hein. J'ai été 4 jours avec presque 40 de fièvre. Donc là, je suis bien contente. Il fait bon dehors. Et je suis ressortie un peu, bricolée. Bon, allez, je continue. Je vous montre tout ça. Voilà, donc là j'ai fait déjà les petits tasseaux hein, pour faire les coins de mes boîtes. Et puis Joël cherchait parce que il m'a pris ma boîte à vis noire, j'en ai différentes tailles, mais bon bah, il les retrouve pas. Donc bah, je vais faire avec et puis au pire des cas je vais les couper. Parce que j'ai un petit engin que vous connaissez peut-être. Enfin c'est pas une Dremel, hein, c'est une marque Tartampion. C'est bien pratique avec des petits disques pour couper le métal, mais de façon tout petit minutieuse. Donc je fais pas du bien grand bricolage, hein, mais j'aime bien faire mes petites choses à moi quand je trouve pas ce que je veux. Et puis de toute façon, comme les choses sont très chères aujourd'hui, ben, on fait au mieux. Comme là, le lot de... J'avais une dizaine de plaintes comme ça, des petites cochonneries là. J'ai acheté ça vraiment pas cher. Et ça permet de faire plein de petites boîtes pour la maison, des boîtes à mouchoirs, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est bien pratique. Voilà, donc tu veux m'aider en fait? Oui, tu vas aider maman? Un Melchior. On a son papa là qui est bien installé. Ouais. À la position. Bon, qu'est-ce que tu lis là? Non, mais il a des lectures. Hein. En Norvège. Oh. Pourquoi tu vas aller en Norvège, toi? Ouais, j'ai une piste d'atterrissage. Ouais, donc j'ai mis quelque chose d'un peu plus léger parce que je refais de la fièvre. C'est chiant ce Covid. Bon. Ma boîte, ça va pas tout à fait comme je veux. Je m'étais pris comme une godiche aujourd'hui. Donc comme quoi il ne faut pas bricoler quand on est malade. Moi je vous le dis, parce qu'on fait n'importe quoi. N'importe quoi. On a coupé des clous en fait quand le plancher était pourri du camping-car parce qu'on ne pouvait pas les revoir. Il faut savoir que plutôt que visser, le plancher était clouté. C'est vachement intelligent. Enfin bon, c'est comme ça. Donc là, on va couper les petits morceaux là qui dépassent. Que, comme on n'a pas les bonnes vis, on fait avec ce qu'on a. Hein. Attention parce que ça va faire de l'électricité en fait. Voilà. Non, je vais pas l'avoir celle-là. Faudra que je prenne un embout. Je sais pas si je vais pouvoir l'avoir, ça va, mais pas mal. Je peux avoir qu'un petit bout. Peut-être un peu de celle-là aussi. Bon, ma boîte elle est moche, hein, mais bon, voilà. Regardez pas. Il n'y a pas deux comme ça. C'est une boîte moche.
On va faire une boîte moche aujourd'hui. Donc je vous donne le mode d'emploi d'une boîte moche. Alors en principe je fais beaucoup mieux. Mais là j'ai de la fièvre encore. Et je fais n'importe quoi. Alors les métrages sont pas bons. Je recoupe. On n'a pas les bonnes vis. En plus exactement j'avais une belle boîte de vis noires. Mais en plus je bafouille. Voilà ce que c'est. Enfin bon. Après je vais la peindre en blanc. Je veux dire en vert fluo. En vert fluo. Donc j'ai une cabine à peinture, c'est le dessus d'une poubelle. Et mes tuyaux sont tout blancs. Et les tuyaux sont tout blancs, bien entendu. Bon allez, ferme. Armée d'un primeur et de peinture. Donc je vous emmène ma cabine à peinture. Je peins tout. On te suit, on te suit. Vous voyez notre grand jardin. Alors là, quand on voit un peu, on voit ma cabine à peinture. Vous voyez, c'est là où je peins tous mes trucs. Voilà. Ça, c'est ma cabine à peinture. Bon, attention parce que faut regarder selon le vent, parce que voilà. Je me demande si je vais d'ailleurs. On va faire 5-6 couches après par la suite. Voilà, ça c'est la première couche. On attend une petite heure et on recommencera. Voilà, le bricolage spécial Covid. Donc en principe, je devrais faire une boîte, une deuxième. Mais je suis vraiment... tout est prêt pour la deuxième. Mais je suis... Allez, je vous emmène avec moi. Voilà. Je vous emmène avec moi. J'aime pas dire je suis morte parce que je suis pas morte. Mais je suis HS. Ça y est. La fifi, elle est rétamée. Donc là, ce qui est bien dans notre cour, enfin là, nous on a une petite maison, toute petite. Et on n'a pas fait construire le garage parce que j'étais déjà fan de garer un camping-car. Donc j'avais dit, s'il y a un garage, ben, il y aura... On peut pas mettre de camping-car vu que là... En fait, notre cour, elle est triangulaire. On a une petite pelouse derrière, une entrée et juste un endroit pour rentrer le camping-car. Donc voilà, le camping-car qui est juste là. Donc vous voyez, ça fait un triangle. Ça repart et c'est pour ça que pour le rentrer, c'est un petit peu casse-pied. Parce qu'il faut le rentrer donc en diagonale. Et on a un super arbre là qui commence à être en fleurs là. Donc c'est un prunier sauvage. On l'a pas planté, il est venu se planter tout seul. Et c'est bien parce que ça sert pour étendre le linge en fait. Avec l'autre arbre. Voilà. Donc je vous montrerai quand ce sera fini parce que là je vais reposer un peu la fifi. Des bisous. Et voilà, donc ça prend forme au niveau du blanc. Puis après, je vais mettre de l'antidérapant et une petite déco, ça sera sympa. Donc comme c'est une petite boîte que je vais bouger, hein, je mets de l'antidérapant plutôt que de mettre du 3M. Donc j'ai c'est du scotch double face et celui-là c'est du résistant 33 kg. Mais je vais pas le coller là où ça va être parce que j'ai besoin qu'elle bouge. Voilà, donc on continue, comme ça se rafraîchit un petit peu, j'ai ressorti l'écharpe. Hein. Et donc j'ai mis 2 petits rubans de double face. Voilà, et je vais mettre de l'antidérapant comme ça, au-dessus.
comme ça. Donc ça je les achète par rouleau, hein. Je suis super fan, ça évite que tout bouge quand on roule. Je vous mettrai le lien, bon il y en a chez tous les accessoiristes, mais bon nous, il est vrai qu'on habite la campagne, et comme on est loin de pas mal de choses, on évite de sortir la voiture, hein. Ça coûte plus cher que de se faire livrer par Amatruc, enfin Amazon. Donc j'ai l'abonnement, vous connaissez, un Prime, je fais pas de pub, hein. Je travaille pas chez eux, hein. Moi je travaille chez un transporteur. Et bon, ça permet d'être livré pour des sommes dérisoires, et puis mettre dans la boîte aux lettres quand je travaille, c'est bien pratique. Donc je vais continuer ma petite déco et je vous montre ça. Donc voilà la petite décoration, hein, nature, avec le dessous, hein, en fait antidérapant. On va aller ranger ça dans le camping-car pour mettre le petit merdier. Voilà, donc c'était pour pouvoir ranger juste ici, hein, du petit bazar. Donc ça passe juste sur les côtés. Donc la prochaine que je vais faire, ce sera pour mettre en fait ici. Et voilà. Tu eres cariño, yo no lo puedo